Bonjour cher Capricorne ou bonsoir en fonction de quand vous me visionnerez. On se retrouve pour votre guidance annuelle. Ce sont des messages qui vont vous être faits passer par moi grâce aux cartes et qui seront surtout des informations qui vont vous parvenir tout au long de l'année. Des messages qui vous seront dits, mais pour vous guider dans le meilleur de cette année 2024 qui est là présente sous nos pieds. Peut-être que vous y serez déjà quand vous regarderez cette guidance, mais voilà, ce sont les énergies de cette année 2024 et ça tout au long de l'année dans plusieurs domaines de votre vie, dans même je dirais tous les domaines de votre vie. Et on va aller voir quels messages, quels conseils vous sont donnés pour vivre cette année de changement, de mouvement, très important puisque c'est l'année 2024 qui nous parle du chiffre 8. Et le chiffre 8, c'est l'infini, le perpétuel changement, mouvement, les actions qu'on va faire qui vont pouvoir changer beaucoup de choses dans votre vie. C'est vraiment ça, c'est cette énergie du 8 qui nous parle de bouleverser un petit peu toutes les habitudes. Donc on va voir ensemble. Faites preuve bien sûr de discernement, de bienveillance. Faites preuve de recul, ne prenez que les petits messages qui vous permettront de vous dire « Ah bah oui, à cet instant-là, c'est ce que je dois faire ». Et puis comme c'est une guidance sur l'année entière, vous pourrez revenir sur cette guidance, sur ces messages des maisons présentes ici. Et vous revenir sur cette vidéo, allez faire un petit tour dans la barre d'outils et puis cliquez sur la maison et le conseil que vous désirez en fonction de ce que vous vivez. Merci d'abord d'être présent depuis voilà, de nombreux jours pour certains, de nombreuses années, enfin 2 ans pour d'autres. Merci pour votre fidélité, merci pour vos partages, vos likes de mes vidéos. Merci peut-être même de partager cette vidéo à vos amis Capricorne. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir de recevoir ces messages conseils. Et puis voilà, bonne guidance à vous et faites preuve bien sûr de libre arbitre. On va commencer, cher Capricorne, par un message avec un arcane majeur qui sera l'arcane sur lequel vous pourrez venir vous reposer ou prendre des informations pour agir, surtout lorsqu'il y aura des difficultés, parce que c'est souvent dans ces moments-là où on a besoin d'être guidé, mais aussi, bien sûr, dans ces moments de tous les jours, de votre vie, en vous disant « Oui, Gaëlle, elle m'a parlé de cet arcane, et qu'est-ce qu'il faudrait que je mette en pratique pour justement aller vers l'abondance que j'attends ?» Allez. L'arcane qui va vous représenter sur cette année 2024, cher Capricorne, eh ben on va la découvrir. Votre arcane qui vous représentera ou sur laquelle il faudra s'incarner un petit peu pour être la personne qui vous apportera l'abondance. Voilà, qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez et vous vous incarnez en quoi? En l'amoureux. Moi, je vois tout de suite, c'est cet ange-là qui, avec sa flèche, décide avec son cœur, on va dire. Voilà, c'est ce que je ressens là maintenant. Bien sûr, cette arcane, elle est très forte parce qu'elle vous dit qu'il y aura beaucoup de choix à faire, de décisions à prendre, mais tout ça dans l'amour. Tout ça en parlant vraiment, en réagissant avec ce que vous ressentez depuis puissant. C'est super intéressant, cher Capricorne, parce que vous êtes une personne déterminée, vous savez le but que vous vous êtes fixé, vous voulez l'atteindre, mais peut-être qu'il y a des moments où une direction différente sera à prendre et donc des choix seront à faire. Est-ce que ce sera vraiment écouter votre cœur ou tout simplement écouter sur l'instant présent, prendre une décision comme ça sans réfléchir?
Moi, je pense qu'il va falloir toujours réfléchir et prendre le bon chemin pour vous. C'est une personne que l'on voit, donc déjà un ange ici qui vous guidera, donc une protection incroyable sur votre tête, mais vous, vous êtes là et vous avez deux personnes autour de vous qui vous aiment bien. Vous voyez, vous avez, en fait, peu importe le chemin presque que vous allez prendre, vous serez toujours aimé. Et je sens également ce retour qui vous sera fait, cher Capricorne, et c'est très joli. C'est les relations, les liens que vous allez tisser aussi, parce qu'on voit des personnages, vous n'êtes pas tout seul, et les liens que vous allez tisser vont pouvoir vous amener vers une réussite, vers une concrétisation, vers votre objectif que vous vous serez donné. Et ça, peu importe le domaine. Je pense que tout seul, ça sera difficile, mais à plusieurs, voilà, c'est peut-être, il va falloir peut-être se rallier à des personnes pour être mieux entouré, oui, mais également mieux guidé sur votre chemin. On va commencer maintenant pour en savoir un petit peu plus avec la maison 1. La maison 1 qui vous parle de votre vous intérieur. Cher Capricorne, l'être que vous êtes, le je suis. Je suis. Et il va falloir, cet être que vous êtes, c'est au plus profond de vous-même. Comment il va falloir peut-être le faire rayonner à l'extérieur? Il va falloir peut-être enlever un masque que vous portez physiquement, l'apparence que vous donnez aux gens. Il va falloir peut-être la retranscrire, mais vraiment avec ce que vous avez à l'intérieur. Et pour cela, on va aller prendre une arcane majeure encore d'un oracle, et puis d'un tarot, et puis on va aller voir 4 messages d'oracle, voilà, du Lenormand, la clé du savoir, et on va aller mélanger un petit peu ces énergies pour savoir quelle sera l'énergie finale globale de cette année 2024. Alors, votre moi, cher Capricorne, qu'est-ce qu'il veut vous dire pour cette année? Il veut vous dire, là, c'est vraiment, vous le voyez vous aussi, c'est d'enlever le masque que vous portiez à l'extérieur et de faire sortir la lumière que vous avez à l'intérieur. Laissez mourir une personne, c'est des paroles, hein, c'est pas physiquement, voilà. C'est laisser partir, mourir quelque chose de vous que vous paraissiez physiquement à l'extérieur pour laisser sortir les émotions, les énergies que vous avez en vous, la chaleur qu'il y a en vous et la faire rayonner à l'extérieur. C'est renaître un petit peu, mais tel que vous êtes vraiment en fait. Ne vous mettez pas de carapace. Votre moi vous dit ne vous mettez pas de carapace et libérez l'énergie, ce que vous avez en vous parce que il faut être dans le vrai. C'est comme s'il fallait que vous deveniez la vraie personne que vous n'aviez jamais montré, cette personne que vous gardiez que pour vous et que enfin il faudrait faire sortir tous ces sentiments et je pense qu'ami Capricorne que dire aux gens que vous les aimez sera vraiment très important. Là, c'est comme s'il fallait que vous dites aux gens que vous les aimez. C'est soyez honnête envers vous-même, mais vraiment je sens ça là. L'honnêteté, soyez honnête avec vous-même. C'est ne plus être secret et dévoiler ce que vous avez sur le cœur. Cette lettre, vous allez l'ouvrir et vous allez vous ouvrir peut-être au monde. Et c'est ce qu'on vous demande, de vous ouvrir aux gens autour de vous. Voilà, pour trouver une stabilité, pour tout simplement être la personne que vous êtes réellement. Parce que certainement, ami Capricorne, vous ne vous dévoilez pas et que vous gardez en vous des choses et les gens ont peut-être même du mal jusqu'à maintenant à savoir qui vous étiez réellement. Et là, enfin, s'il vous plaît, je pense qu'il va falloir vous ouvrir et dire les choses telles que vous les ressentez. Que ce soit bien ou mal, il va falloir les dire. Voilà, ne pas passer, ne pas avoir une façade et faire semblant d'eux. Faire semblant, non, ça sera terminé cette année. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous demande.
Voyez, on a encore le message, se faire découvrir, envoyer des messages aux gens, dites-leur ce que vous pensez réellement, dites-leur qui vous êtes réellement. Ne... C'est des messages super positifs, donc quoi qu'il arrive, en retour, si c'est vous qui en recevez en retour, ils seront positifs parce qu'ils vont vous faire justement grandir et sortir ce soleil qui brille en vous, que vous cachez en fait. Vous cachez quelque chose et là on vous dit non, c'est terminé, maintenant tu t'exprimes. Il va falloir dire, il va falloir être vrai avec vous-même dans un premier temps et être vrai donc avec les gens autour de vous. Ne plus faire semblant, ne plus vous mentir et peut-être ne plus mentir entre guillemets aux gens, c'est-à-dire mentir, c'est-à-dire de laisser une carapace, de faire semblant avec certains. Soyez vrai. Ok, ouais. Ne pas être aveuglé et ne pas aveugler les gens non plus, entre guillemets. C'est, dites, enlevez ces lunettes, dites qui vous êtes. Voyez, ne mettez pas une barrière, faites-vous voir réellement tel que vous êtes dans votre vous intérieur. Très très joli message et j'espère que ça vous aidera, mes Capricornes, parce que je connais beaucoup de Capricornes et s'ils voient cette guidance, je pense qu'ils vont vraiment se dire oui, Gaëlle, tu nous connais, tu sais comment on réagit. Bon, certes, toutes les personnes réagissent en fonction de ce qu'elles ont vécu dans le passé, mais en général, cher Capricorne, vous êtes plutôt, voilà, vous vous mettez des barrières, vous êtes déterminé vers votre but, mais vous écoutez pas vraiment, et donc des fois, vous pouvez être dur avec les gens, mais bon, c'est comme ça. Allez. Vos propres besoins. Alors que là, le matériel, oui, c'est quelque chose qui est important pour vous, je pense. C'est les valeurs des choses, les biens matériels. C'est vous désirez quelque chose financièrement, quelque chose qui coûte, hein, qui a de la valeur pour vous, et comment cette année 2024, ben, cela va pouvoir être, enfin, comment ça va pouvoir être, voilà, est-ce que les valeurs que vous aviez, que vous avez, ou que vous allez avoir vont être à votre expérience, ou quel est en fait le conseil niveau matériel pour vous? Vos propres besoins matériels, comment seront-ils? Voilà, cette année 2024. Les besoins matériels du Capricorne pour cette année 2024. Ah ben ça tombe très bien. C'est toujours faire des choix de cœur, d'amour, faire des choix qui seront bons pour vous. C'est cette arcane là que l'on a eu pour votre tirage, voilà, pour l'énergie de l'année. C'est cette arcane qui vous parlait de dire les choses et de faire les choses avec votre cœur. Je pense que des fois, il y aura des choix à faire, peut-être des investissements financiers, des choix à faire pour une meilleure abondance. Je pense avec cette carte des amoureux, du bien, donc de ce que vous aimeriez posséder, hein. Peut-être que vous avez déjà, mais vous vouliez encore autre chose, d'autres choses. Déjà, le faire avec amour et passion. Hein, si vous voulez, je ne sais pas, construire une maison ou voilà, faire un projet. Ce projet-là, il faudra le faire, mais avec tout votre cœur et surtout ne pas oublier certains éléments. Et aussi, comme je le disais avec l'amour réussi, se faire conseiller, être à plusieurs dans ce projet, même si c'est votre projet, peut-être se faire conseiller par des personnes qui auront et vous permettront de faire les bons choix. Vous voyez, comme si tout seul, vous ne pourriez pas forcément prendre la meilleure décision. À plusieurs, avec plusieurs idées, vous prendrez celle qui vous correspondra le mieux et vous pourrez la mettre en pratique niveau concrétisation, niveau matériel, niveau finance, peu importe, mais vos valeurs qui sont importantes. C'est peut-être votre valeur physique aussi, parce que les valeurs, tout compte fait, si on a besoin de quelque chose dans la matière, c'est qu'également on la porte sur nous, entre guillemets, on la fait grandir, cette valeur-là, et cette valeur que vous voulez représenter aux yeux des gens, ben, ça sera peut-être grâce à des personnes qu'elle pourra être réalisée.
Pour moi, c'est faire des investissements, donc sur un moment peut-être emprunter de l'argent à la banque, donc sur un moment, ça sera plutôt une perte, mais pour une réussite incroyable, pour un changement vers le meilleur. Euh, Ça peut être vraiment, voilà, cette, ces contrats, ces alliances qui seront faits, sur le moment, ça sera un investissement, mais pour une réalisation concrète, en fin de compte, à la fin, ça sera de la réussite. Ok. Très intéressant que cette carte des amants tombe ce domaine. Vous aurez peut-être plusieurs opportunités de faire grandir aussi les investissements du passé. La Lune. La Lune qui vous parle tout simplement de reconnaissance. Hein, ça, c'est déjà une des premières significations. Mais c'est les cycles, voilà, les intuitions, les émotions que vous allez donner et écouter durant cette année-là, 2024, seront importantes en fait. Il va falloir donc écouter les gens, mais écouter ces premières idées que vous avez eues dans les nouveaux projets que vous allez mettre en place peut-être. Là, on a la carte de l'homme. Donc l'homme, c'est l'action. Je pense que des actions seront à mettre en route, des projets seront à faire démarrer, ou voilà, ou tous les jours à travailler dessus pour que ça émerge, que les choix soient faits vraiment par amour de vous-même, voilà, comme s'il fallait travailler dessus tous les jours pour que ça grandisse. C'est vraiment cette énergie-là de se dire, ok, je me mets en route pour aller vers ce nouveau cycle qui m'attend. Pour cette nouvelle reconnaissance qui m'attend. C'est user de créativité également. Cette intuition-là avec la Lune, c'est peut-être créer, voilà, grâce à la créativité que vous allez mettre dans ce projet, ça vous apportera l'épanouissement. Ben, je parlais d'intuition, vous voyez, nous avons encore la carte c'est une femme, mais c'est l'intuition, c'est la lune, c'est vraiment les cycles de lune qui seront importants. Donc c'est ces premières idées, ces premiers instants que, voilà, vous vous dites, ok, je veux créer ça, comment je peux faire? Vous allez noter, vous allez écrire, vous allez écouter des gens, mais il va falloir écouter aussi votre premier ressenti sur le moment. Ok, très intéressant. Ami Capricorne, le choix matériel, les besoins matériels. Attention quand même hein, au choix que vous allez faire. C'est pour ça qu'on a eu 2 fois cette histoire de lune, cette impression que les cycles de lune seront importants. Parce que ça sera hyper important pour vous d'écouter votre ressenti. Les choix seront présents, les gens vont pouvoir vous aider, peut-être va falloir communiquer avec les gens parce que je vous disais qu'avec les amoureux, des décisions seront à prendre, des choix seront à faire. Et la lune, elle ressort 2 fois, elle dit l'intuition est importante. Donc attention aux petits moments où il va falloir bifurquer pour arriver à la concrétisation de ce projet ou de ce que vous voulez mettre en marche. Des fois, il pourrait y avoir des gens qui peuvent vous bloquer. Donc, ok, c'est normal, hein, ça ne peut pas être toujours une ligne droite. Tout ce que l'on entreprend, ça ne peut pas être toujours la ligne droite. Et voilà, juste écoutez vos ressentis, trouvez la bonne méthode qui est la vôtre, qui est là, présente. Peut-être que vous n'écoutez pas assez, mais écoutez-vous bien, écoutez vraiment ce que vous ressentez sur les actions que vous allez mettre en place. Parfait, très très bien. Pour la communication, maison très importante, la maison 3, communication, écrit, tout ce qui sera fait verbalement également, vos pensées également les frères et sœurs avec votre entourage assez proche, on ne parle pas de la famille, on y viendra après, mais les frères et sœurs, tout ça, les relations de lien un petit peu qui vont être faits, comment ça va se passer.
et quelle va être l'énergie qui sera là pour vous durant cette année 2024 et le conseil donné. Donc, être à l'écoute de soi, mais aussi des autres, et surtout comment vous allez transcrire, parler et écrire vos ressentis, et ce, dans plein de domaines, hein, parce que la communication, c'est dans tous les domaines. Donc, le conseil. Le conseil, c'est user de créativité. Pourquoi? Parce que là, nous avons l'impératrice. L'impératrice et la lune, qui est ici, qui nous parle encore de cette intuition, qui nous parle de créer des communications qui vous amèneront à des cycles épanouissants. C'est aussi, pour moi, la carte donc de la maman, de la sensibilité, de toujours communiquer avec une sensibilité et une douceur que tout le monde pourrait attraper avec une bienveillance en vous disant « Waouh, il est bienveillant, elle est bienveillante quand elle communique avec moi ». Toujours pour ne faire que grandir les projets, toujours en pensant que grâce aux communications que vous allez faire, niveau peut-être matériel, niveau familial, ça va vous épanouir. Toujours penser que attention à ce que vous dites parce que ça aura un impact dans les autres domaines. Alors là, peut-être qu'on pourrait parler avec des nouvelles personnes que vous rencontrez. Cette façon de parler sera juste importante. Cette façon d'écrire des messages, des mails, de répondre à des courriers sera très très importante. C'est comme s'il faudrait penser quand vous allez communiquer à comment vous aimeriez recevoir le message. Voilà, comme si vous faudrait vous mettre à la place de la personne à laquelle vous écrivez ou à laquelle vous parlez et comment vous aimeriez qu'on communique qu'on communique avec vous. Très joli, c'est toute une douceur, c'est la douceur aussi, parler avec douceur, communiquer en douceur, communiquer pour avoir un but ça va concrétiser quelque chose, voilà, à la fin j'aurai un résultat. C'est aussi, peut-être vous allez faire apprendre des choses à des gens, parce que c'est ce côté maternel et protection, hein, cette carte, et qui nous dit, voilà, comme si vous alliez parler à des enfants pour que tout le monde comprenne et dans une douceur, comme si c'était un apprentissage que vous allez donner aux gens. Voilà, la communication, que de mieux. Parler. Alors, des fois, même moi, je dirais, parce que c'est aussi la carte des vous savez, des petits potins. Alors, moi, je dirais pas ça comme ça, mais je dirais parler dans un registre enfantin, avec un brin d'humour. Vous voyez, ne pas se prendre toujours au sérieux, quand même. Et toujours croire en ce que vous disiez, je le disais, on peut parler de la croyance avec cette carte, des communications importantes parce que ça va vous amener, vous allez parler avec ce que vous connaissez déjà et ce que vous croyez au fond de vous le plus important, parce que on peut dire que cette dame pourrait être une maîtresse et elle fait communiquer tout ce qu'elle a appris. Maintenant, attention, à des moments, vous allez parler avec des gens ou des gens vont vous renvoyer des messages qui pourraient vous perturber à certains moments, vous rendre peut-être même triste, hein, comme si vous allez dire non, cette personne, elle n'est pas bonne pour moi, je m'écarte. Ça va vous faire peur. Donc, ne soyez pas vous cette personne à faire peur aux gens. Ne soyez pas cette personne qui peut être dure dans ses paroles, parce que ça peut être ça, faire souffrir quelqu'un, ça va être dur dans ce que vous allez dire. Donc ne soyez pas comme ça, soyez plutôt la personne qui dit « je sais de quoi je parle, j'en suis sûre parce que je l'ai peut-être vécu ». Et donc voilà, comme si vous allez faire apprendre quelque chose, tout en n'oubliant pas d'être toujours dans cette sensibilité de ne pas faire mal, mais aussi que ça vous apporte quelque chose à vous en retour. Vous voyez ? Toujours se dire, je communique pour qu'en retour, moi aussi, je reçoive ce côté bienveillance de l'impératrice.
c'est ne pas oublier en communication que ça vous apportera une abondance en retour. Ouais, avec l'impératrice, c'est attraper le monde. Donc, c'est avoir une abondance d'amour, mais et comme je disais, abondance dans vos futurs projets. Cette carte, donc c'est le retour. Pour moi, je vois l'image. L'image, elle me parle de quoi? Elle me parle de peut-être redevenir un instant ou durant toute cette année, redevenir comme si vous étiez, donc je parlais d'un enfant qui ferait un reset et qui reviendrait chez lui, mais c'est aussi apprendre, peut-être que c'est vous qui allez apprendre de nouvelles choses, qui allez apprendre à mieux parler, hein. Peut-être que vous allez faire des formations pour apprendre à parler, pour apprendre à faire apprendre aux gens, comme si vous allez vous former sur un apprentissage. Ça peut être ça, mais aussi c'est surtout se dire, ok, comment avant 2023, quand j'étais plus jeune, comment moi, Capricorne, je communiquais pour être toujours dans une bienveillance totale, pour avoir le soleil. Comment avant je communiquais pour briller devant les gens. Voilà ce que je vois. Je vois cette stabilité, le soleil qui l'entoure. Donc il y a peut-être quelque chose à aller chercher avant dans votre passé et pour refaire émerger quelque chose dans ce présent là qui arrive, ce futur proche là qui est présent presque, hein, on peut parler du présent de 2024. Donc il y en a plusieurs qui sont tombés, mais on va prendre la première que j'ai vue, qui est il faut continuer à persévérer. Alors, en communication, persévérer, c'est toujours faire attention à comment vous allez parler et continuer à envoyer des messages. Si vous voulez faire une pub pour un projet, admettons, ça peut être ça la communication. Au début, vous voyez que les messages que vous faites passer, par exemple via les réseaux, ne sont pas publiés, ne sont pas vus. Il ne faut pas lâcher, il faut toujours continuer à publier ce projet, toujours à dire, je pense à quelqu'un qui a une entreprise et qui souhaiterait faire une pub sur son entreprise parce qu'il vient de la créer. Voilà, vous venez de créer une entreprise et vous voulez que les gens le sachent. C'est vrai que c'est difficile de faire cette communication, se dire coucou, je suis là, j'ai une entreprise de telle chose, hein, voilà, je suis peut-être un conseiller, venez chez moi pour que je vous conseille. Et ça, c'est difficile. Donc, il va falloir persévérer dans cette communication-là pour que le plus grand nombre de personnes vous voient, pour que le monde vous voie et vienne chez vous pour votre activité que vous avez créée. Vous voyez, c'est un petit peu ça aussi. La communication, c'est tellement vaste, mais c'est toujours penser qu'il faut que vous soyez dans cette créativité avec l'impératrice pour avoir un résultat concret et d'abondance à la fin. Là, c'est l'abondance à la fin, donc dans des projets, je pense. La maison 4 qui vous parle de votre foyer, de votre chez vous, des générations passées également, mais surtout votre foyer ici et maintenant, 2024, comment ça va se passer dans votre foyer, dans les bases que vous avez fondées, dans la famille que vous avez fondée. Et les conseils qui vont avec. 2024 Capricorne. La vie privée, les conseils pour la vie privée du Capricorne. Le monde. Vous voulez réunir tous les membres de votre famille pour aller tous vers la lumière, vers le soleil, pour briller. Ensemble, tous les membres de votre famille, vous voulez les faire, s'envoler vers le bonheur. C'est le bonheur. Vous voulez du bonheur dans votre foyer et je vous le souhaite, cher Capricorne. Je vous souhaite de réunir cette chaleur qui sera importante pour vous. Le monde, c'est une réussite globale et générale dans tous les domaines. Et si, là on l'a dans le foyer, mais si vous l'avez dans le foyer, c'est que vous l'avez réussi dans le matériel, vous l'avez réussi dans le financier, vous l'avez réussi dans le professionnel, vous l'avez réussi partout en fait. Si vous l'avez dans votre foyer, c'est que le reste est très équilibré. Ah, l'union.
Il y a peut-être annonciation de mariage, j'allais dire. Bah oui, je confirme. Peut-être qu'il y en a qui vont se marier. Cher Capricorne, il y a un lien très fort qui va s'unir. Alors, où il y aura un enfant qui va naître, donc c'est la joie, le bonheur, l'union, le mariage. Le mariage, le monde, la réussite, réunir tout le monde autour de soi. Peut-être créer sa propre famille. Là, on y est totalement. C'est la création de sa propre famille. Ami Capricorne, je pense que vous allez ou bâtir une maison, hein, vous faire votre foyer, vous marier, avoir des enfants, c'est ce que vous désirez. Et vous désirez l'abondance, l'amour dans ce domaine. Et vous l'aurez parce que là, les Capricornes, l'anneau, le soleil, le monde, c'est je brille, je réussis, je tisse des liens, ouais, c'est la totale. Là, vous avez les meilleures cartes. C'est la réussite, la joie dans votre foyer. Les meilleures cartes sont là. Malgré, attention à des conflits quand même. Vous voyez, elle sort, vous voulez tout ça, vous allez avoir tout ça. Genre là, je n'en doute rien. On vous dit que malgré tout, il va falloir quand même savoir vraiment ce que vous voulez. C'est encore cette carte de l'amoureux. Vous êtes ici, il faut faire un choix pour réunir ces deux personnes. Peut-être vous réunir vous et quelqu'un. Peut-être qu'il va falloir enlever la barrière qui vous sépare de cette personne. Peut-être que vous avez créé un conflit dans le passé avec cette personne et que vous voulez qu'elle revienne dans votre vie. C'est fort possible, mais ça va être difficile si vous ne faites rien. Et qu'est-ce qu'on vous demandait de faire depuis tout à l'heure? C'est grâce à la communication, vos besoins, vos projets pourront être concrétisés. Si c'était ça, vos projets, si c'était ici qu'ils allaient se faire, et si c'était ici que vous voulez réunir tout le monde, ben pour ça, il va falloir communiquer avec votre cœur. Attention, il y a des personnes qui ne pourront pas toujours être d'accord avec vous, mais gardez toujours en tête que ce que vous voulez, c'est l'union de tous. Ne faire qu'un dans votre maison. Donc, il va falloir peut-être mettre de l'eau dans son vin certaines fois et écouter son cœur. Voilà, c'est primordial. Ne pas oublier de penser à vous. Ouais, c'est un petit peu ça. Ne pas oublier de penser à votre objectif, ne pas trop travailler. Ouais, ça peut être la carte qui vous dit, si vous voulez une abondance dans votre foyer, si vous ne voulez pas qu'il y ait des conflits, il va falloir équilibrer votre vie professionnelle et familiale. Il va falloir autant travailler que autant être à la maison. Il va pas falloir faire une activité de plus que l'autre. Il va falloir vraiment équilibrer votre oui, votre non. Il va falloir équilibrer tout ce que vous faites. C'est-à-dire ne pas plus aller au travail et ne pas plus rester à la maison. C'est vraiment les deux qui seront importants si vous voulez une union vraiment comme ça, comme elle est là présentée. Si vous voulez que votre résultat, à la fin de l'année, vous soyez marié, épanoui, etc., même en milieu, hein, toute l'année en fait, hein, il va falloir vraiment équilibrer votre vie, équilibrer ce que vous désirez et équilibrer, je pense, votre travail, vos activités extérieures à votre foyer, mais également être autant au foyer qu'à l'activité. Vous voyez, équilibrer quelque chose. Parfaitement parfait là, pour moi. En tout cas, une réussite totale. Réussite totale. Rien à dire, réussite totale. Voilà, le conseil, c'est attention de ne pas laisser vous dépasser par une activité extérieure et pensez vraiment à votre foyer si vous voulez lui apporter du bonheur. La maison 5 qui vous parle de votre amour de vous, qui vous parle de vos passions, désirs. Alors les passions, ça peut être vos enfants, ça peut être votre mari. Hein. L'amour, hein, c'est grand. Mais là, on va parler plutôt de ce qui fait palpiter votre cœur en dehors de votre foyer. Une activité ou autre. Et comment, justement, cette passion que vous avez va être cette année. Hein, ce qui vous passionne dans la vie, ce qui vous prend du temps, hein, puisque les passions, c'est des activités que l'on fait. Donc, comment ça va se passer?
ben, vous allez partir à l'aventure d'autres activités. Alors, ou vous êtes quelqu'un, ami Capricorne, qui adorait la nature, qui adorait aller vous prendre de l'air, qui adorait tout ça, partir à l'aventure, voilà, prenez votre canne à pêche, vous allez vous baigner, vous prenez votre sac à dos, vous allez faire de la marche, peut-être un petit peu aventurier comme ça. Moi, je sens ça. Votre passion, c'est partir tout seul même. Vous laissez la famille, vous amenez 2 photos avec vous, 2, 3 photos d'eux, et vous partez à l'aventure. Donc, c'est ce que je disais, attention quand même de ne pas les laisser tout seuls. Hein. Il y a peut-être de ça aussi. Donc oui, ça sera très, très, très important pour vous reconnecter à qui vous êtes. C'est l'aventurier. Vous n'avez peut-être pas forcément une passion vraiment, mais vous aimez peut-être le risque de la nature. Vous aimez le risque. Le risque d'aller dans la nature tout seul, de partir tout seul. C'est ça que je voulais dire. Vous aimez vous évader et pas besoin de gens autour de vous. Vous voulez tout simplement être libre. C'est trouver votre liberté. Et peut-être que c'est ça qui vous aimez votre liberté et votre foyer, et ben voilà, vous amenez cette liberté chez vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un de célibataire et que tout ça, ça vous correspond. Vous n'avez pas besoin d'avoir une femme et des enfants pour être épanoui. Alors moi, je pense qu'il y en a qui sont quand même, amis Capricorne, qui ont des enfants. Mais peut-être que la séparation qu'il y a eu auparavant, c'était un bien pour un mal. Parce que justement, vous ne passiez pas assez à vous. Et maintenant, pour penser, par exemple, à vos enfants, si vous êtes séparés et que vous n'avez plus personne dans votre cœur, enfin, voilà, une chérie ou un chéri, vous pensez à vous d'abord, dans un premier temps, et après, pour amener le bonheur, l'épanouissement, mais qu'avec vos enfants, en fait. Il y a peut-être de ça. Là, donc, dans cette maison-là, donc, ce que vous aimez, cette liberté que vous avez, il y aura quand même peut-être un animal important. Moi, je pense que vous allez peut-être partir avec votre chien en vadrouille. C'est possible. Et là, nous avons la cigogne. C'est en fait devenir l'aventurier que vous n'avez pas été jusqu'à maintenant. Peut-être que la liberté va être vraiment le changement très positif. Vous allez être égal à vous-même. Vous allez être vous-même tout seul, je pense, hein, tout seul. Vous serez bien pour vous ressourcer. C'est être seul et se ressourcer tout seul. Partir à l'aventure, à l'inconnu. Voilà, juste dire avec un sac à dos et aller découvrir le monde. Et bien c'est ça. C'est pour vous retrouver, pour être fidèle à vous-même, pour changer les choses dans votre quotidien, vous allez vous retrouver seul. Vous aurez envie de vous retrouver seul. Attention malgré tout à ne pas faire les choses et vous mentir. Ça, c'est le mensonge, c'est enlever le masque. Le masque, on l'avait là. Regardez, c'est cette mort. En vous, réellement, vous voulez laisser partir quelque chose. Votre vous intérieur vous dit de laisser mourir une façade de vous, le masque que vous portez pour vous épanouir. Donc oui, épanouissez-vous seul, mais ne vous mentez pas. Ne restez pas peut-être trop seul aussi. Peut-être qu'il va falloir emmener une personne ou des personnes dans cette aventure. Hein, je disais de prendre que votre baluchon et de partir seul, mais ne vous mentez pas, si vous vous retrouvez tout le temps seul, ça va manquer, il va y avoir un déséquilibre dans votre vie aussi. Donc oui, certaines fois, mais pas tout le temps. Vos passions, faites-les seuls, prenez votre vélo, partez à vélo, allez découvrir voilà, les routes de notre belle France ou d'un autre pays, pas de problème. Mais ne vous mentez pas, ne devenez pas ce solitaire toujours tout seul. Non, non. Pensez qu'il y a des gens autour de vous. De toute façon, ça va être une obligation. Ça sera la route à suivre. Ce que vous devez faire, vous épanouir seul, prendre des moments de bonheur seul. Ok, ça sera hyper important. C'est ce qu'on vous demande de faire. C'est ce qui va vous apporter de la chaleur et du plaisir en vous. Mais ne pas oublier quand même le cap que s'il y a des gens dans votre foyer, ne pas les oublier, ne pas les laisser tout le temps tout seuls. Parfait, très joli message d'un aventurier qui va être passionné. Parfait. La routine ici et maintenant, c'est métro, boulot, dodo.
je me lève le matin, je vais travailler, je rentre le soir, hop là, je retrouve ma famille. Mais c'est l'hygiène de vie, en fait, c'est ce qu'on fait tous les jours. Et qu'est-ce que les arcanes ont à vous dire? Quel est le message pour cette routine de 2024? Quels vont être les changements ou quels seront peut-être juste les conseils qui vont vous être donnés? Elle a voulu. Hop. Votre routine sera bonheur. Vous cherchez le bonheur. Eh bien, moi, je pense que vous l'aurez, cher Capricorne. Vous l'aurez parce que tout ce que vous allez faire de vos journées, vous allez le faire avec un plaisir. Vous allez, en fait, essayer de vous épanouir. Dès que vous allez vous lever le matin, hop, vous serez rayonnant et en pleine forme. Vous pourrez être également très joyeux dans votre niveau professionnel. En général, vous aurez une bonne santé. En général, vous aurez une bonne santé. Moi, je pense même là aux personnes retraitées qui sont heureuses de se lever et de se dire « je n'ai plus d'obligation ». Je ne sais pas pourquoi, chers retraités, je pense à vous ici en voyant ce soleil. C'est comme si c'était les vacances tous les jours. Nous avons la femme, donc qui peut parler de vous, mesdames, ou d'une femme très proche, messieurs, mais également, surtout, ici, du côté féminin, que je parlais tout à l'heure de l'intuition. Je parlais tout à l'heure également de cette sensibilité de la femme qu'il va falloir faire transparaître dans chacun de vous, que vous soyez homme ou femme. C'est ce côté-là qui m'appelle, moi, qui me dit « Ok, je serai heureux, je vais pouvoir m'épanouir, mais peut-être m'épanouir également parce que je vais vouloir me faire belle, je vais vouloir m'entretenir, je vais écouter cette petite voix qui me parle, qui s'appelle mon intuition, je vais être plus sensible à ce qu'il y a autour de moi. » Voilà, vous allez peut-être plus rayonner dans tous les domaines et voilà, je vois la lune là qui nous parle de cycle, qui nous parle de reconnaissance, qui nous parle de ces périodes d'intuition. Voilà, je parlais de l'intuition, c'est ces intuitions qui vont arriver, qui vont vous parler tous les jours et qui vont faire rayonner toutes ces petites paroles que vous aurez dans votre vous intérieur. Messieurs, dames, même s'il y a une femme ici, que je parlais que c'était plus les femmes peut-être qui s'écoutaient, plus cette petite voix qui est là, la petite voix de l'intuition, voilà, et la sensibilité, ce sera important pour rayonner. Mais tout le monde l'a en soi et tout le monde peut mettre en pratique de s'écouter soi-même en fait, c'est ça. Et vous allez vous écouter, vous allez rayonner, vous allez briller. Et je vous en félicite d'avance, je vous le souhaite plus profondément de mon cœur d'être heureux dans tout ce que vous ferez, cher ami Capricorne. C'est très 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 jolie carte qui vous dit vous allez vous lever, vous aurez la pêche, la joie. Et l'amour, il ne manquait plus que ça. C'est la carte de l'amour, le soleil aussi, puisque vous rayonnez de joie, la joie va vous revenir, donc c'est l'amour en général. Ah, très belle année, ami Capricorne, mais waouh, je suis très heureuse pour vous que ça se passe comme ça et je vous le souhaite. Votre quotidien sera juste super. N'oubliez pas de laisser le passé au passé et de parler de l'avenir, de laisser tout ce qui vous pesait dans le passé qu'on avait ici, de laisser partir les choses du passé qui vous causaient du tort, qui vous étaient négatifs, de faire transparaître justement ce soleil qui est là et de le faire transparaître tous les jours dans votre quotidien. Le soleil, magnifique. La vie en société. Alors là, c'est les liens tissés avec les gens. Voilà, vous allez peut-être être en union avec quelqu'un. Peut-être que je parlais que les célibataires, ils allaient peut-être rencontrer quelqu'un. Ils allaient même se marier, hein, fonder une famille, un foyer. C'est fort possible avec le soleil, l'anneau. Enfin voilà, on voit qu'il y a des liens qui sont tissés, qui sont juste incroyables. Et pour vous tous, les Capricornes, quels sont
comment vont être les liens que vous allez tisser cette année. Et peut-être même les liens avec qui vous avez déjà tissé auparavant. Ça peut être votre conjoint, ça peut être votre femme. En tout cas, c'est l'union, le mariage avec des gens. Et peu importe le domaine. Ça peut être le mariage avec un patron. Ben oui, on est marié avec son patron, on a signé un contrat. Donc, ça peut être ça. Voilà, c'est l'union avec les gens en général autour de vous, que vous avez tissé, que vous avez créé, les liens tissés. Ben là, il va falloir encore écouter son intuition. C'est la carte de la sagesse, c'est la carte de ne pas tout dire aussi, c'est le secret. La grande prêtresse, c'est la papesse, elle ne dit pas tout, elle ne révèle pas tout et elle écoute son sixième sens. Elle écoute la lune, hein, c'est ça, l'intuition qu'elle a au-dessus d'elle. Toujours, elle écoute ses ressentis. Je vous le disais là que ça allait être important, mais c'est vraiment important aussi dans les liens tissés qui font partie du quotidien. C'est s'écouter, écouter cette petite voix qui parle et qui dit tout simplement « J'ai le droit de rêver, j'ai le droit de recevoir ce que je mérite. » C'est avoir une clarté, une vision incroyable sur les liens que vous allez tisser. Vous allez savoir si quelqu'un rentre dans votre vie pour, par exemple, collaborer avec vous, peu importe le domaine, vous allez savoir si cette personne est bonne ou pas pour votre réussite. Comme si vous alliez, voilà, se ressentir directement dès que vous allez voir une personne, si cette personne peut vous apporter quelque chose, même que ce serait que 3 ou 6 mois, pendant 3-6 mois, vous allez ensemble travailler, vous allez savoir si elle est bonne tout de suite ou pas avec vous. Ça peut être des liens qui sont tissés que pour une période, et pendant cette période, ce sera très fort. Vous allez faire du bon travail, je dirais. Vous voyez, comme si ça va vous apporter un épanouissement à vous et à cette personne-là. Ça peut être aussi, si c'est votre conjoint ou votre femme, c'est vous allez, dans tout ce que vous allez entreprendre, vous allez toujours écouter votre bon sens. Peut-être que jusqu'à maintenant, il y avait des conflits. On a pu voir qu'il y aurait pu avoir des conflits dans le passé. Mais pour relier ce lien, pour resserrer les liens, vous allez écouter ce bon sens qui vous dit, ok, j'ai fait des erreurs, mais maintenant pour les réparer, pour resserrer ça, il faut que je fasse comme ça. C'est cette intuition. Ok. Votre intuition sera importante dans ces liens tissés. Et tout ça pour obtenir la paix, la sérénité, tout ça dans un calme incroyable. Parce que la papesse, de toute façon, c'est la personne qui est calme. C'est cette personne qui réfléchit toujours avec sagesse, qui agit avec sagesse. C'est aussi peut-être que vous allez rencontrer des personnes qui sont mûres dans par exemple, un partenariat dans un nouveau projet professionnel. La personne que vous allez rencontrer, qui va rentrer dans votre vie, sera peut-être une personne d'expérience, qui aura déjà un âge, ou du moins qui sera mûre dans son domaine, qui connaîtra très 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 bien ce domaine. Et ça peut être vous, cette personne, mais ça sera que du positif. Donc on parlait professionnellement parlant, peut-être c'est fort possible qu'une personne rentre dans votre vie, soit cette sagesse, soit cette personne d'un âge qui connaît les choses, qui a beaucoup travaillé peut-être dans ce domaine et qui maintenant va pouvoir vous aider à vous réaliser. C'est vous là qui allez pouvoir vous réaliser car vous aurez appris d'elle. Vous voyez, comme s'il y avait un lien que grâce à l'apprentissage et grâce à tout ce que vous aurez appris d'une personne, vous allez pouvoir le retranscrire dans votre vie et écrire une nouvelle page et créer de nouveaux liens. Peut-être que c'est de vous, cette personne qui connaissez très très bien dans un domaine, ça fait peut-être des années et des années que vous travaillez dans la même activité et que maintenant peut-être que si c'est vous êtes le patron, vous allez peut-être prendre un apprenti. On ne sait pas. Mais c'est comme si vous alliez vous aussi peut-être... vous n'êtes pas la personne qui allait révéler les choses. Mais peut-être que comme vous avez appris des choses, vous allez pouvoir tisser des nouveaux liens qui
qui vous apprendront encore d'autres choses. Vous voyez? Après, vous mettrez en fonction. Oh, bah, s'il y avait une boule qu'il fallait qu'elle sorte, hein, c'est savoir bientôt la vérité. Et c'est bien, cette grande prêtresse, c'est bien cette personne qui connaît des choses, qui sait les choses, qui est prudente, mais qui sait. C'est le savoir, elle sait. Et vous allez savoir. Vous allez savoir comment réagir avec les gens, comment apprendre de nouvelles choses. Vous allez vous cultiver. C'est aussi dans les liens, savoir si la personne est bonne pour vous, comme je vous le disais. Les liens qui seront tissés, vous saurez tout de suite si c'était une bonne personne ou pas. Vous allez peut-être même ne rien dévoiler pendant cette année. Vous allez peut-être cette personne qui ne va pas vouloir tisser d'autres liens. Comme si je sentais que vous allez vouloir être seul un moment aussi. Je ne sais pas, je sens c'est être seul. Vous allez apprendre encore, apprendre, en prendre. Mais comme vous voulez être en paix ici, hein, vous voulez être en paix, en fait vous ne vouliez pas tisser de liens. Comme s'il y avait un petit peu ça. Et vous allez travailler, vous allez faire votre activité, votre routine. Et en fin de compte, vous allez vouloir peut-être même rester seul. Il n'y aura peut-être pas forcément de lien tissé. Oui, vous allez peut-être vouloir, vous voyez, l'éloignement, vous allez peut-être vouloir vous éloigner justement des liens. Vous n'allez plus en vouloir faire, ouais, c'était pas bien français, mais vous n'allez plus vouloir créer de liens peut-être pendant cette année. Vous allez vouloir être seul. Avec tout ce qui était mis en place jusqu'à maintenant, vous allez le garder, vous allez vous épanouir dedans, dans ce qui a été fait, mais pas créer d'autres liens. Je ne sais pas. Si vous étiez célibataire, vous allez peut-être vouloir le rester encore. Voilà. C'est possible. Autant vous allez pouvoir la créer, cette union, mais autant vous allez vouloir aussi ne pas forcément créer de liens nouveaux. C'est peut-être avec quelqu'un que vous connaissez d'avant, mais vous n'allez pas, voilà, comme s'il y avait comme si vous n'allez pas faire rentrer d'autres personnes dans votre vie. Voilà. Des connaissances, mais pas plus. Pas de lien fort. C'est possible. Les besoins à mettre au service des autres. Donc ça, tout simplement, c'est vous voulez aider les gens. D'accord? Ou les gens veulent vous aider. Il va falloir se transformer. Et vous, quelle est cette baguette magique? Comment il va falloir que vous transformiez pour aider les personnes ou vous aider vous-même, hein, mais voilà, vos valeurs, les choses en fait, c'est un peu, vous voyez, c'est la carte du scorpion, hein, c'est la maison 8 qui parle du scorpion, qui nous parle de la mort et de la renaissance. C'est enlever quelque chose qui n'est pas bon pour vous, grâce à une baguette magique, faire sortir de vous quelque chose qui est positif. Eh bien, on va aller voir ensemble ce que ça peut être. C'est en lien, ces deux-là. Votre vous intérieur, et ça, c'est en lien. Mais on va aller voir le message. C'est la carte qui vous dit tout simplement de réfléchir. C'est la carte qui vous dit, ok, j'ai besoin des autres, les autres ont besoin de moi. Vous voulez transformer quelque chose en vous, vous allez le faire puisqu'on voit qu'il y a un épanouissement incroyable qui se fait. Vous allez laisser partir quelque chose de vous qui était peut-être mauvais, qui n'était plus bon pour laisser rentrer de la lumière et du soleil. Ok. Et en même temps, vous allez réfléchir tout au long de cette année. Vous allez être en perpétuelle évolution sur ce qui vous voulez vraiment faire dégager de vous. Comment vous voulez vous transformer? Tout simplement en étant plus dans la réflexion de tout ce que vous allez faire. De tout ce qu'on va vous demander, vous allez réfléchir avant. Comme si vous allez devoir lâcher prise sur toutes les situations et vous dire, ok, je me pose un instant, je réfléchis, j'agis après. Il y a un peu de ça. Si on vous demande de l'aide, vous n'allez pas dire non, mais vous n'allez pas dire oui tout de suite. Comme si vous alliez réfléchir avant, dire ok, comment je peux t'aider et quels sont mes moyens de pouvoir t'aider aussi. Vous voyez, c'est un petit peu ça.
Et ça va vous permettre de trouver une stabilité. Nous avons la maison qui nous parle de stabilité, d'équilibre retrouvé. Et ça, grâce à ces réflexions, grâce à ces lâcher-prise que vous ferez, que vous pourrez justement trouver cette stabilité, même la stabilité dans votre foyer. Là, nous en avons deux qui ont volé. Nous avons le cercueil qui nous parle de mettre fin à des choses, qui est exactement cette carte-là, la mort et la renaissance, la mort, la renaissance, d'opportunités, de petites chances, d'épanouissement pour votre foyer qu'on parlait. Pour le foyer, eh bien, vous allez réfléchir en fait à trouver tout simplement ce que vous voulez, c'est une stabilité. Vous ne voulez pas forcément de grands changements. Vous ne voulez pas forcément d'épanouissement incroyable peut-être, voyez, en vous, hein, on parle en vous. Vous voulez juste trouver un équilibre, quelque chose qui soit à votre image, voilà, stable. Vous voulez une stabilité. Et le fait de réfléchir à tout ce que vous allez dire, entreprendre, faire pour les autres, dans le besoin des autres et également recevoir. En fait, vous voulez recevoir tout simplement une stabilité. Vous ne voulez pas qu'on vienne vous embêter, j'ai l'impression. Voyez, vous voulez lâcher prise sur tout ce qui sera fait autour de vous. Comme si vous voulez vous débrouiller encore tout seul. J'ai cette impression ici, là, avec ces deux maisons, même là, 3, que vous voulez, ok, gagner le monde, réussir dans vos projets, mais vous ne voulez pas qu'on vous embête. Vous voulez le faire seul. J'ai l'impression que là, dès le début, on vous a dit, cher Capricorne, que vous aurez peut-être des choix à faire et peut-être demander de l'aide aux gens. Donc, ça va être, c'est possible, mais une concrétisation réelle et que tout vous réussisse, enfin tout, que les plus grands projets que vous avez pour cette année, tout seul, voilà, ça sera un exercice obligatoire, mais tout seul, je pense que la concrétisation sera difficile. Malgré que ça vous fera du plus grand bien, vous allez retrouver votre joie intérieure, même un épanouissement dans votre foyer. Mais tout ce qui est dans le concret, vraiment réussir à faire des choses, j'ai peur que tout seul, ce soit difficile. Je pense qu'il y a une sorte de pause. Vous voulez vous mettre un peu en pause, vous-même, intérieurement. Après, vous me direz, hein, cher Capricorne, si c'est vrai que vous n'avez pas forcément de grands, énormes projets, en fait, dans votre vie. Vous voulez juste qu'on vous laisse tranquille. J'ai cette impression-là, moi. Vous voulez pas forcément mettre dans le concret des choses. C'est juste une année de réflexion, peut-être. De la patience, voilà, on vous demande tranquille, patience, voilà, elle sourit, elle est bien, elle est lumineuse, elle voit les choses avec légèreté, cette dame, et puis elle attend que ça tourne, voilà, vous réfléchissez, vous n'allez pas agir en fait, j'ai l'impression que c'est comme si vous n'alliez pas agir beaucoup, pour les autres, hein, pour les autres. Pour votre foyer, si vous voulez le bonheur, vous allez l'avoir, je pense, dans votre quotidien. Mais vous allez l'avoir tout seul, en fait. Comme si vous étiez un célibataire, un peu. J'ai l'impression de ça. Vous n'êtes pas tous célibataires, Capricorne. Mais j'ai l'impression que c'est comme s'il n'y avait pas forcément... À part apporter du bonheur chez vous, peu importe, vous allez vouloir... En fait, votre bonheur, ça sera vous-même. Vous serez votre propre soleil. Je sais pas. Vous me direz. Être à l'écoute des autres. Donc là, c'est hyper important. Donc tout à l'heure, on parlait de la communication, comment vous allez devoir communiquer, également comment vous voudriez que les gens vous le renvoient. Hein. Mais maintenant, c'est comment vous allez comprendre ce qui vous est dit. Vous allez écouter des informations, peu importe par qui et peu importe comment. Comment vous allez les réceptionner, comment vous allez les faire vous, ces paroles. Comment vous allez... Qu'est-ce que vous allez penser de ce qui vous sera dit en général durant 2024? Eh bien, vous allez prendre du recul sur tout ça. Comme si vous alliez voir ça. C'est l'ermite. Hein, c'est l'ermite, il part avec sa petite lumière et il réfléchit dans son coin. C'est encore être seul pour moi. Là, on a vraiment des énergies de solitude, mais d'un besoin. C'est positif, hein, si vous en avez besoin, c'est ce que vous souhaitez. Comme si, ami Capricorne, vous allez avoir envie de partir seul,
avec votre bougie pour écouter comme si vous alliez prendre de la hauteur également aussi sur ce qui a été dit. Et même j'ai l'impression que vous allez même y déposer quelque part et pas forcément l'entendre. Pas vraiment, vous allez écouter, mais vous n'allez pas y prendre pour vous. Comme si, voilà, c'était passé et hop, vous en faisiez rien. C'est encore la réflexion. Donc, j'ai l'impression que, en fait, vous allez vous isoler avec ce que vous avez entendu et puis vous allez le déposer quelque part et puis vous allez penser à autre chose. Pour moi, il y a comme si ça ne vous importait pas ce qui sera dit, ce qui sera fait, ce qui sera, voilà, ce que vous allez entendre, vous n'allez pas en prendre connaissance, comme si ça va vous dépasser en fait. Ça va vous passer au-dessus, mais complètement. Voilà, vous allez faire vos propres analyses, vos propres idées, mais voilà, on va pouvoir vous parler, mais de toute façon, vous avez déjà, vous allez analyser, hein, c'est pas le problème, mais pour moi, la solitude va pas vous peser, bien au contraire, donc ouais, ça va vous transformer même, ça. Tout ce qui va vous être dit, vous allez le prendre, vous allez l'écouter, vous allez peut-être, comme on dit, le digérer, hein, je sais pas, je pense à digérer, vous allez digérer ce qui vous sera dit, et puis c'est pas ça qui va vous transformer, vous allez vous transformer tout seul. Voilà, c'est pour trouver une stabilité. C'est aussi attention quand même dans votre vie très très proche, dans votre foyer, votre femme, vos enfants. Il y a peut-être quelqu'un qui est jaloux de ce que vous allez faire. Si vous êtes la personne qui restait toujours dans votre coin à s'occuper de ses désirs, de ses passions, de ce qu'est... Voilà, ça risque de déstabiliser quand même. Mais sinon, c'est une transformation intérieure, une mutation, enfin, muer pour trouver une stabilité. C'est partir seul, avec ses pensées, avec tout ce que vous avez entendu, partir seul, faire une mixture de tout ce que vous avez engendré jusqu'à maintenant. Vous allez faire une analyse de tout ça, une mise au point de tous les messages qui vous ont été passés. Et puis, ça va vous éveiller. Hein. Vous allez vous éveiller spirituellement. Vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau qui va vous faire changer complètement. Mais il n'y a pas de concrétisation, je sens. On pourra pas le toucher. C'est pas palpable ce qui sera fait. C'est impressionnant. Capricorne, Capricorne. Dites merci quand même à l'univers, à tous ces messages qui vont vous être envoyés. Tout ce que vous allez écouter, dites merci aux gens qui vont les avoir dit parce que j'ai l'impression que vous allez quand même grandir en vous. Comme s'il y avait un épanouissement. Ouais, et là, donc là, vous voyez, cette personne, elle est toute seule encore. Hein, elle est toute seule, elle est posée un peu de la même manière que ici, cette ermite qui est dessinée, cette ermite. Comme si, voilà, vous avez là de la lumière, mais là, comme si on vous trahissait, on vous mettait des couteaux dans le dos. Alors, attention, attention, je disais depuis tout à l'heure, attention de ne pas être trop seul. La solitude vous fera du bien, mais en même temps pourra vous dire que ça va vous faire du mal. Comme si à l'extérieur, dans votre vie privée, hein, des gens très proches de vous, vos frères et sœurs, vos parents, comme si là, il y allait avoir une personne qui ne voulait pas forcément que du bien dans votre stabilité que vous allez vous trouver. Donc c'est pour ça que je vous disais depuis tout à l'heure, attention de ne pas être trop seul. Mais j'ai encore ce ressenti-là. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui ont besoin de vous. Dans vos pensées, vous serez bien, vous serez stable. C'est pas le problème. Mais attention quand même à un domaine, c'est les gens qui vous aiment.
Allez, se réaliser en société. Bah, bien sûr, tout le monde a des désirs. On parlait tout à l'heure de vos désirs, peut-être de projets, hein, des choix qui seront mis dans votre, voilà, sur votre chemin. Mais à quoi vous aspirez, peut-être que vous n'avez pas pensé, peut-être vous vous êtes dit, je désire rien forcément mettre en marche cette année, mais malgré tout, on désire tous quelque chose, on désire tous aspirer à un changement de notre vie. Et pour vous, bah, qu'est-ce que ce serait? Et voilà, peut-être que c'est professionnel, peut-être que c'est vie familiale, on va voir. Là, vous voulez, mais vous êtes vraiment seul, hein. Vous voulez, vous aspirez à retrouver des énergies positives. Je sens vraiment, avec cette carte encore, que vous voulez enlever les énergies négatives et aspirer à faire rentrer des énergies positives. Mais regardez, je ne sais pas si vous la voyez, la carte ici. Si. Comme si, voilà, vous aspirez à faire rentrer des énergies positives. Là, vous allez les chercher. Là, vous vous retournez, vous réfléchissez. Là, vous réfléchissez encore tout seul dans votre coin. Là, vous partez à l'aventure pour vous retrouver seul. Épanouissement spirituel. Vraiment. Je sens que vos désirs les plus grands, les plus profonds, ne sont pas dans la matière, moi. Je sais pas. J'ai cette impression-là, cher Capricorne, comme si vous êtes déterminé dans votre vie, vous foncez vers quelque chose, c'est peut-être tout simplement un projet matériel, hein, voilà, vous voulez construire votre maison, mais vous allez le faire seul. Vous voyez, que s'il n'y avait personne autour. Je ne sais pas si ça vous parlera. Et en plus, c'est votre maison. C'est votre maison, c'est vos réalisations. Je n'avais pas fait attention. Et oui, nous sommes dans la maison 10 qui parle de votre signe. Vous voulez agir seul, je confirme. Ouais, travailler, ok. Ça va être, voilà, du travail personnel, du travail intérieur, du travail seul. Ouais. Et vous avez une belle étoile sur votre dos. La belle étoile, votre belle étoile vous guidera dans ce projet, dans ce que vous voulez mettre ensemble. Dans cet épanouissement incroyable que je sens. Je sens vraiment que la solitude ne va pas vous peser. Mais je continue à vous dire, malgré tout, attention à votre famille. Aux gens qui vous aiment. Il y a des amis et il y a des familles de votre famille qui vous aiment. C'est comme si vous allez guérir cette année de quelque chose. Vous allez vous renouveler et renouveler vos énergies. Et dans le bonheur en plus. Ouais, c'est chouette, hein. Alors, dans vos projets, dans vos agissements, c'est l'envie de bonheur. Mais d'un épanouissement peut-être seul. Un épanouissement professionnel, toujours seul. Comme si... cette belle étoile ici qui était là, c'est les moments heureux qui arrivent. Ils seront là, je confirme. Mais en fait, vous ne voulez pas en faire profiter les gens. Je ne sais pas. C'est pas bien de dire ça, mais c'est ce que je ressens, ami Capricorne. Je ressens que même s'il y aura du monde autour de vous, vous allez faire les choses que pour vous. Attention aux cassures émotionnelles, mais c'est ce que vous voulez réparer, je pense. On vous a fait beaucoup de mal dans le passé, même depuis que vous êtes petit, depuis que vous êtes jeune. Et que maintenant, vous voulez juste vous élever tout seul. Comme si vous n'avez plus besoin de personne, vous allez rafistoler avec du scotch votre vie sentimentale, votre cœur intérieur, votre cœur, votre vous, là. C'est mon ressenti. Très bien. Bon, l'amour universel. Ami Capricorne, je vous disais seul, peut-être beaucoup seul, des moments tout seul, mais vous le souhaitez, hein. C'est un épanouissement seul. Il y aura du monde un petit peu, mais imaginons maintenant, eh ben, on ne se connaît pas et on va s'unir ensemble. Vous et plein d'autres personnes qu'on ne connaît pas. On se réunit tous pour ne faire qu'un. C'est l'amour universel. Ensemble, les espoirs que vous avez pour nous tous. Si on se mettait ensemble, hein, c'est la fraternité. Si on ne faisait qu'un, qui et qu'est-ce que vous voudrez
comment vous voudrez que ça se passe. Voilà. Si on ne formait qu'un, l'amour universel, eh ben vous espérez. Vous avez l'espoir. Vous voulez que ensemble, ben, ce que je viens de dire, ne faire qu'un, soit cette réalité, ne soit plus un rêve, mais soit enfin la réalité. C'est l'espoir, c'est la bonne étoile, c'est être guidé, c'est les opportunités de fraternité. Vous souhaitez vraiment que l'on brille tous et que l'on soit tous guidés par la même étoile. C'est comme si vous souhaitez que tous ensemble nous faisions qu'un, mais vous le souhaitez fortement et que ça se réalise. C'est comme si un vœu pouvait être exaucé si ensemble, au moins vous et vos amis, vos projets, hein, voyez, les gens que vous aimez, peut-être que vous ensemble, vous ne formez qu'un, vous soyez tous unis, un petit peu comme cette carte-là avec le foyer, hein, l'union en fait. Ne faire qu'un avec les gens que vous aimez, mais si on s'unit tous ensemble, dans voilà, vos relations qui ne sont pas forcément intimes voilà, avec les gens, les amis, voilà, vos projets, qu'est-ce que vous voudriez? C'est ne faire qu'un et que tout le monde soit guidé ensemble et qui brille ensemble. Donc c'est très joli. C'est l'espoir, c'est l'espérance. Vous espérez que tout le monde soit protégé de la même manière. Et c'est très joli ça. Et nous avons, malgré tout, les doutes. Et oui, parce que unir tout le monde pour ne faire qu'un, que ce soit même qu'avec des gens que vous connaissez, c'est difficile. Il y a du stress, il y a de l'anxiété, il y a du souci. Mais malgré tout, cela peut être très joyeux, très heureux. Une union globale qui soit une surprise et du bonheur. C'est encore la carte du bonheur et de la joie. C'est encore la carte de l'épanouissement. Et ce, même dans tout ce que vous empruntez, dans tous les liens qui seront autour de vous, là, les gens que vous connaissez en général, hein, ou que vous ne connaissez pas, vous voudrez que tout le monde se réunisse et soit heureux. Comme si vous alliez peut-être même apporter vous-même le bonheur à tout le monde. Je disais que vous aviez le bonheur dans votre quotidien et peut-être que vous allez vouloir que tout le monde soit aussi heureux que vous. Et c'est une très bonne idée, c'est très très chouette et j'espère que tout le monde soit heureux. C'est ensemble on s'élève, ensemble on soit qu'une seule force et ensemble on grandisse. C'est ensemble grâce à cette étoile, grâce à cette élévation qu'on ne forme plus qu'un. Que l'on enlève le stress pour trouver le bonheur, pour qu'on trouve l'épanouissement. Et moi je le souhaite que autour de vous, vous et les gens autour, ne formez qu'un et soyez toujours dans cette espérance que les choses peuvent se faire dans le positif et seront positives, seront toujours remplies d'espoir et de joie. Toujours les rêves qui puissent se exaucer, je vous le souhaite. Très très bien. Votre intuition, que vous dit-elle, votre intuition? Hein, c'est cette petite voix qui vous parle, que vous allez beaucoup écouter cette année. Vous allez être très spirituel, je pense. Vous allez beaucoup l'écouter, cette petite voix, et elle va vous dicter des choses, elle va vous dire des choses. Et moi, je vais aller éclairer ce qu'elle va vous dire. Par exemple, si vous ne l'écoutez pas, que vous n'écoutez jamais cette petite voix qui vous parle au plus loin de vous, là, qui est là, mais que vous n'écoutez pas, et elle vous dit des choses. Et qu'est-ce qu'elle a à vous dire pour cette année 2024 ? Elle veut vous dire tout simplement que les choses bougent, que c'est en perpétuel mouvement, que les énergies sont toujours en train de bouger. Si vous restez plutôt comme ça dans cette réflexion, l'énergie, elle continue à bouger. Les gens autour continuent à agir. Et donc, peut-être que même si vous ne voulez pas agir, il faudra que vous le fassiez quand même. Comme si les roues qui sont là tournent, hein, on est d'accord, l'univers autour de nous, tout bouge, les planètes, elles tournent. Hein. Au moment où j'ai commencé, au moment où je finis la guidance, ça a beaucoup changé déjà les énergies. Et
on peut se dire qu'il faudra toujours quand même rester en équilibre pour voir que le changement soit positif. Toujours se dire, ok, même si c'est instable, même si ce que je vis est difficile parce que j'aurai des choix à faire, il va falloir que je raisonne avec mon cœur, il va falloir que je m'ouvre à d'autres opportunités, à d'autres possibilités. Il faudra que je reste toujours ancré et stable sur qui je suis. Votre intuition, elle vous dit ça, toujours être guidé guidé, je le vois là avec l'ange, guidé ici puisque vous êtes en haut de ces roues. Comme si vous êtes guidé, il faudra suivre votre cœur toujours, le centre de vous, votre cœur, votre moi intérieur. Joli message. Votre intuition vous dit que même si vous ne voulez pas bouger, vous ne voulez pas voir les choses telles qu'elles sont réellement, vous serez obligé à un moment, de toute façon, de passer cette étape et de se dire, ok, j'ai compris, ça a tourné, et ben c'est à moi d'agir maintenant. C'est les changements. C'est également des moments charnières de votre vie. C'est également se dire, ok, il faut que des gens m'aident, il faut que j'écoute des gens, il faut que je fasse des choix. Il faut à un moment aussi que je me retrouve tout seul. C'est important, ça sera important pour mon futur. Et votre intuition vous le dit. Si vous avez peut-être du mal à écouter ce que j'ai dit ici, c'est-à-dire vous retrouver seul, en fait, ça sera une obligation pour votre épanouissement futur. C'est la protection, c'est être protégé, l'ours. C'est la carte qui vous dit, ok, je suis protégé, hein, vous serez protégé par l'univers. Votre intuition vous guidera, puisque nous parlons de l'intuition. Cette intuition que vous avez vous parlera et vous dictera toujours la bonne voie à emprunter. Le bon mouvement qui va se faire, les changements qui vont s'opérer seront toujours bons pour vous parce que l'ours est là pour vous protéger. Toujours, toujours. L'ours, il est fort aussi. Il a de la force. Donc, il va falloir aussi peut-être modérer les actions que vous allez faire. Ne pas être en force avec ce qui vient, avec les changements qui seront faits, parce que c'est comme ça que ça se fait. Parce que cette roue, c'est la chance aussi. C'est les chances qui tournent. La chance, elle vient. Nous l'avons ici avec les dés. C'est la roue de la chance, des nouveaux projets, des changements positifs. Donc, tout simplement, vous ne pourrez pas aller contre ces changements qui viennent. Les choix, nous redémarrons avec cet amoureux, l'amoureux qui est ici, malgré votre intuition, elle vous dit, même s'il y a des choix à faire, malgré qu'il pourrait y avoir des choix difficiles à faire pour vous, cher Capricorne, c'est des obligations pour vous de suivre ce chemin. C'est même de la chance d'avoir peut-être deux opportunités. C'est peut-être de la chance de pouvoir vous dire, ok, vous êtes sur un chemin, vous êtes là, vous avez un choix à faire. C'est peut-être une chance pour vous de pouvoir choisir. Vous voyez? On a encore le travail. Ça sera un dur travail pour vous, hein, de travailler avec votre intuition et de l'écouter, cette petite voix. Ce sera un dur travail pour vous de vous dire, ok, ma petite voix me parle, me dit des choses et il va falloir que je l'écoute. Hein. Alors, on peut parler aussi du nouveau professionnel qui va changer votre intuition. Elle vous dit, attention, des grands changements professionnels arrivent hein, ici. Parce que là, on peut avoir le chef, le patron. Hein. Donc, il y a peut-être un choix professionnel qui va changer pour vous. Hein. Si vous êtes votre propre patron, il y aura peut-être quelque chose à voir autrement. C'est possible, parce qu'on a le travail, le chef d'entreprise, les routes à prendre. Mais pour ça, il faudra toujours garder en tête que ce sont des opportunités qui sont en vous, qui viennent à vous et qui vous ne pourrez rien y faire. Ce sera que positif malgré tout. De toute façon, c'est positif. Même si vous ne le voyez pas, le résultat à la fin, le résultat final sera très très chouette parce que ce sont des chances. Face à un mur, vous n'aurez pas le choix, il faudra avancer.
Vous n'aurez pas le choix, c'est comme ça. Il y aura à un moment un blocage, vous n'aurez pas le choix de suivre que la route qui vous est dédiée. Voilà. Même si c'est difficile, même si à un moment il va falloir se reconnecter, pour vous se sentir seul, ce sera épuisant, puisque ce sera un travail quand même. Hein. Ça va, votre tête, je pense que dans votre tête, ça va fusionner beaucoup. Mais c'est que pour du positif. C'est votre intuition qui va qui vous dit, t'es obligé de passer par là. Voilà. Bon, bah écoutez, cher Capricorne, moi j'espère que ça vous aura plu, que bah, ces messages qui sont super sympathiques, je trouve, parce que bah, c'est la réalité de ce qui peut se passer. C'est vraiment, voilà, pour moi, pour vous, amis Capricorne, je trouve ça très rayonnant, parce que n'oubliez pas que vos projets vont pouvoir être réalisés. Vous allez briller en société. Votre foyer sera plutôt très agréable, très chaleureux, tout ça dans le bonheur. Hein, le bonheur, le bonheur. Et puis une super grande transformation intérieure. Hein. Vous allez vous transformer, devenir quelqu'un d'autre intérieurement. Et ça, je trouve ça juste magnifique. Et je souhaite à beaucoup de personnes de s'épanouir comme ça. Pour eux-mêmes, c'est un épanouissement personnel et ben, je vous le souhaite, cher Capricorne. Je vous souhaite du bonheur, de la joie, de l'amour, l'amour, l'amour. Je vous souhaite de vivre dans ce bonheur que l'on a pu décrire et toujours penser à réfléchir avec votre cœur, à faire des choix avec votre cœur. N'oubliez pas que vous êtes guidé. Vous êtes guidé par une belle étoile, par un joli ange qui est sur cette carte. Donc voilà, merci pour votre fidélité, merci pour vos messages, vos soutiens, vos likes, vos partages à d'autres amis Capricorne, ou allez leur faire visiter ma chaîne, à leur envoyer un lien pour que eux aussi puissent avoir des conseils. Et puis ben voilà, merci. N'oubliez pas que c'est du général, mais je pense que ça c'est vraiment, je le souhaite à tout le monde parce que c'est très joli. Voilà, je le souhaite à tout Capricorne. Merci beaucoup et à très 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 vite pour une prochaine guidance. Au revoir.